Nous avons commencé depuis le lundi et nous avons exploité Psaume 91 et Ephésiens 6 à partir de 10 jusqu'au 20e verset. Et nous étions en train de parler, de réaliser comment l'Éternel, il est le seul qui nous protège. Notre thème c'était l'Éternel et notre protection. Et là nous avons compris. Nous avons parlé du fondement de la protection. Et le fondement ne se trouve qu'en lui. Nous avons parlé du fondement de cette protection. Et le fondement, on le retrouve auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que nous avons compris. Sans que nous ne soyons dans son refuge. Étant dans le refuge du Seigneur, c'est être dans sa présence. Et quand nous ne nous sommes pas dans cette présence-là, nous aurons du mal à recevoir cette protection de notre Dieu venant nous protéger en toutes circonstances. L'une des choses importantes, c'est que nous devons être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le véritable refuge. Nous sommes le véritable réfugié en Jésus-Christ. Amen. Parce qu'auprès de lui, nous avons cette protection. Nous avons compris que sa protection, elle est constante. Elle n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le quatre murs du temple que c'est là que nous sommes protégés. Non, parce que nous sommes dans sa présence, partout où nous passons, l'Éternel nous protège. Amen. Amen. Et cette protection ne se limite pas aujourd'hui. Demain, après-demain, comme disait le pasteur Henri Papa, je l'ai répété, je l'ai dit autrefois, c'est que chaque fois que nous faisons un pas, nous voyons la bonté de l'Éternel se manifester. Aujourd'hui, tu as fait un pas, sa bonté s'est manifestée. Hier, tu en avais fait, tu feras encore demain, sa bonté se manifestera. Donc, sa protection, elle est continue, elle est constante, et elle demeure dans le temps, dans l'espace, partout. L'Éternel est là pour nous protéger. Nous avons aussi compris qu'il nous protège contre tout mal. Il n'y a aucun mal possible qui soit choisi dans lequel Dieu intervient. Dieu intervient en toutes circonstances. Tout ce qui peut nous arriver, l'Éternel, il est notre gardien. Amen. Amen. Donc, ce que nous avons à faire, c'est de nous laisser prendre. Ce que nous avons à faire, c'est de nous laisser entre ses mains. Ce que nous avons à faire, c'est marcher avec lui. Et nous avons compris, pour y arriver, nous devons avoir sur nous les armes que l'Éternel seul nous a dotées. Nous n'avons autre chose qui puisse nous permettre d'être dans cette protection assurée. Cette protection qui vient de la part du Seigneur, si ce n'est que porter les armes du Seigneur, les armes qu'il nous a dotées. Et nous retrouvons les armes dans Ephésiens. L'Éternel a été si clair que nous n'avons même pas à pouvoir nous inquiéter. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Nous surmontons seul. Non. Tout surmonté. Donc il n'y a rien qui ne puisse être quelque chose qui puisse nous empêcher d'aller au-devant, d'aller au-delà. L'Éternel l'a dit. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. En ce qui concerne la vérité, c'est que la vérité c'est quoi? C'est Jésus-Christ lui-même qui est la vérité. La vérité c'est quoi? C'est la parole qu'il a mis à nos pieds. La vérité c'est quoi? Oh, c'est lui qui se donne à nous et qui veut que nous puissions vivre ça. C'est ça la vérité. Nous n'avons rien d'autre. Que professent nos bouches? Qu'est-ce que nous disons en dehors de la vérité que l'Éternel nous a dotée? Et lui-même est vérité. Et donc, si nous avons ça comme vérité, vous voyez à quoi la vérité a été comparée. On dit tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Le rein se trouve être un des organes les plus sensibles du corps humain. C'est par là qu'on tamise tout ce qu'il y a comme saleté qui entre dans notre corps.
et c'est repoussé pour que ça puisse sortir. Des urines et autre chose. Donc vous imaginez que même quand nous prenons le breuvage mortel, mais quand ça arrive au rein et qu'il y a cette ceinture que nous avons déjà serrée qui est Christ, qui est celui-là même qui nous donne la force, c'est que tout ça est nettoyé et jeté au dehors. Mais quand vous n'avez pas ça, vous êtes fragile. L'Éternel veut nous voir dans ces choses-là. Il nous dit, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures vos pieds les ailes que donne l'évangile de la paix, qui est celui qui communique la bonne nouvelle de Christ. Ça fait partie des éléments qui nous amènent à pouvoir recevoir la protection de notre Seigneur. Dieu se souvient de celui qui a annoncé qu'il est le Tout-Puissant. Le dimanche, on nous a amené à réaliser ce que Dieu a fait dans notre vie, les bontés qui se sont manifestées, et que cela doit être tracé, placé quelque part comme un monument. À chaque fois, ce sera notre témoignage. Et pour arriver à ce témoignage-là, il faut annoncer les oracles du Seigneur. Et c'est au travers de ce témoignage, c'est aussi une façon d'annoncer les oracles du Seigneur. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne sans annoncer la parole de Dieu. On nous a envoyés ici sur terre pour être qui? Les témoins du Seigneur. Amen. Amen. Et pour être les témoins du Seigneur, ce que nous disons, ce que le Seigneur est, ce qu'il a fait, ce qu'il continue à faire et ce qu'il fera demain. Amen. Amen. La protection, elle est assurée, c'est quand on est dans le refuge du Seigneur. Cette protection, nous l'avons compris, elle s'étend dans le temps. Nous avons aussi compris que pour y arriver, il faut savoir appeler justement cette protection auprès de nous. Et c'est toutes ces armes qu'on vient de nous donner qui se trouvent être le chemin par excellence qui nous permet de faire appel à la protection de Dieu dans la détresse. Quand nous n'avons pas tout ça, nous pouvons beau crier, l'Éternel ne pourra nous entendre. Ce sera comme du bruit. C'est dit dans la parole de Dieu, à ses oreilles, un impudique qui appelle. Un voleur qui appelle à ce qu'on vient à son secours parce qu'on l'a mis la main dessus et on veut le brûler. Il appelle au secours de l'Éternel. L'Éternel peut bien intervenir. Mais écoutez, il intervient parce qu'il est souverain. Amen. Amen. Parce qu'il a besoin que cette vie humaine puisse recevoir Christ. Mais lorsque il ne veut pas, rien ne pourra arriver. Amen. Ne soyons pas dans une circonstance où nous faisons des choses, nous espérons recevoir la protection divine. Non, non. Soyons dans les conditions où la protection nous est assurée. Amen. C'est le refuge du Seigneur. Rien d'autre que ça. Il nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole, elle tranche, n'est-ce pas? La parole, elle baisse. La parole corrige. Parce que quand on l'annonce et quand vous la prenez, par moment, ce n'est pas seulement pour le voisin. Ça commence par moi-même. Moi-même qui suis debout ici, cette parole-là, lorsque je suis en train de la méditer, elle me rappelle que hier, j'ai posé un acte médiocre. Et la conscience revient à moi et je me remets dans le droit chemin. Amen. Ne faisons pas de ces fidèles, quand il est au temple, lorsque la parole est donnée, il crie Amen, Amen, voyant le voisin. Non, Amen pour moi-même. Amen. Cette parole-là, c'est celle-là qui se trouve être l'arme par excellence qui nous permet d'attirer justement
la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons compris que nous devons marcher dans la louange, mais aussi dans la gratitude envers notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas seulement chercher à être bénéficiaires de ce qu'il nous assure comme protection, mais nous oublions tout de suite que Dieu hier nous a évité un accident et nous devenons ingrats. L'Éternel veut que nous puissions chanter à la louange et la gratitude, que nous puissions le manifester, les remerciements. C'est pourquoi à chaque instant où on dit que Dieu est merveilleux, Dieu est bon en toutes circonstances, il est bon, comme le dit toujours notre pasteur. Et là, c'est une façon de continuer à reconnaître que l'Éternel, il est là, il est le meilleur. Amen. La louange ne doit pas s'écarter de notre bouche. Elle doit être avec nous. Et nous devons continuellement partager. Et donc, je puis m'arrêter par là pour dire, le message que nous avions, c'est celui-là. Le message que nous avons voulu donner au peuple de Dieu, que l'Éternel a mis à nous, c'est celui de comprendre. Tout de suite, ce sont les clés. C'est celui de comprendre, si ce n'est qu'une tautologie, que nous devons être dans le refuge du Seigneur. Amen. C'est celui de comprendre que Dieu, sa protection est continue et constante. C'est celui de comprendre que la protection, non seulement elle est continue et constante, même quand il y a tout mal éventuel, Dieu, il est là parce qu'il est souverain, il protège. C'est de comprendre aussi, l'Éternel est toujours avec nous, il ne nous abandonne pas. C'est pourquoi il nous a dotés de toutes ces armes-là qui permettent à ce que nous soyons cet être qui sache que en marchant selon sa volonté, il est là et il veille sur nous. Nous allons aussi comprendre que lorsque nous laissons à Christ, c'est que nous lui faisons confiance. Amen. Et en faisant confiance, c'est que notre foi demeure inébranlable. Notre foi est solide. Donc nous devons avoir foi en Jésus-Christ, que c'est lui seul ou rien d'autre. Et que son amour est plus que toute chose. Amen. Le dimanche, plutôt le samedi, notre pasteur nous a donné cette occasion-là d'exhorter au culte de mariage qui a eu lieu les samedis passés. J'exploitais un thème en rapport avec l'amour vrai. Il dit, mais au jour d'aujourd'hui, nous ne vivons pas cet amour vrai. Pas seulement dans le couple, même dans nos relations au sein de l'Église. Nous sommes hypocrites. Pourquoi? La majorité d'entre nous, j'allais dire, sont hypocrites. Ils ne vivent pas l'amour vrai. L'amour, c'est au bout d'un intérêt qu'il se manifeste. Mais lorsque cet intérêt arrive à disparaître, tout de suite, il y a des langages du genre, je ne sens plus de l'amour. Papa, je ne l'aime plus. Je ne sens plus l'amour, papa. Maman, je ne sais pas cet homme-là, je ne le ressens plus. C'est que les départs étaient médiocres. Les départs étaient faux. C'est que c'était de l'hypocrisie qui avait teinté le pas pour entrer dans ce mariage. Un intérêt quelconque animait la personne. Si ce n'est pas l'intérêt charnel, c'est plutôt l'intérêt matériel qui a amené cette personne à pouvoir chercher à se coller à l'autre pour qu'ils entrent dans un lien de mariage. Et que plus tard, qu'il crie, non, je ne sens plus cet amour. L'amour est vrai, c'est sans d'éternité en éternité. Amen. Christ, qui lui a eu comme épouse l'Église, a manifesté son amour, même à la croix. Crucifié, flagellé, en toutes circonstances. Mais il n'a cessé que d'aimer, au point où il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Que l'Éternel nous amène à cet amour vrai. Est-ce que lorsque nous vivons ça, la protection est là?
La protection ne s'éloigne pas de nous aussi longtemps que nous sommes dans la volonté de notre Seigneur. Nous marchons dans la volonté de notre Seigneur. Vous comprenez qu'il faut se confier en Dieu. Il faut le louer. Il faut vivre selon sa volonté. Peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons que ça, rien d'autre. Amen. Nous n'avons que ça, nous, enfants de Dieu. Chaque fois, nous devons nous souvenir que ces bontés ne sont que renouvelées en nous et nous sont bénis. Ephésiens 6, 11 dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toute joie. Nous sommes dans 91, n'est-ce pas? Là où l'Éternel nous parle dans Psaume 91, donc dans Ephésiens plutôt 91 et plutôt 6, et au 11e, je prie Psaume et Ephésiens à la fois. En Psaume là on dit car il ordonne à ses anges de te garder dans toute ce foi. C'est qu'à chaque fois que nous sommes dans une situation où nous pensons que nous sommes seuls, Dieu a déjà déployé son armée. Amen. Et l'armée est là, efficace et nous assistant comme tel. Et quand nous lisons Psaume 6, 11, il nous dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Lorsque nous prenons, nous faisons la similitude entre ce que le verset dans Psaume et ce verset que nous venons de lire dans Éphésiens. Mais nous comprenons tout. Est-ce qu'il faille encore expliquer quelque chose? Non. C'est quand on marche dans la volonté du Seigneur qu'il nous protège. Bon. Ne soyons pas loin de sa volonté. Ne soyons pas loin d'autres choses. Je nous invite à lire Psaume 32, 7, où nous allons rencontrer la joie et la sécurité que Dieu nous accorde. Je nous invite à lire Psaume 46, 2, où nous allons comprendre que, cette sécurité, la fiabilité de la sécurité que Dieu donne est plus que grande. Je nous invite à lire Ésaïe 54, 17. Je nous invite à lire Hébreux 13, 6, Proverbe 4, 23, Psaume 118, 8. Je nous invite à lire Proverbe 18, 10, Naoum 1, 7. Et tous ces passages bibliques nous parlent de comment Dieu nous protège. Il y en a autant. Je me suis exercé à essayer d'exploiter la protection que Dieu accorde à ses enfants. Elle se manifeste de quelle façon? Mais la parole de Dieu ne cesse d'en parler. Bien-aimés, que ces livres de la loi ne puissent s'éloigner de nos bouches. Que nous puissions la méditer nuit et jour. Et quand vous lisez ce verset, il y a la conséquence de la méditation nuit et jour. Quelle est la conséquence? C'est que nous allons faire quoi? Faire toujours. Nous allons toujours être beau. Nous allons être dans la joie, grandir, avoir justement, même la protection, nous allons l'avoir. C'est Josué. Nous allons terminer par là, nous lisons Josué, pour que nous puissions comprendre que réellement l'Éternel nous aime. Et quand il nous aime, il manifeste tout son amour envers nous. Oh Seigneur, tu es vivant, tu es merveilleux. Nous sommes dans Josué 1, au chapitre 1, 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pour que nous puissions espérer que Dieu nous accorde une sécurité, parce que nous devons vraiment méditer la parole de Dieu.
Et Josué, d'abord on a commencé par lui parler au verset 3, dans le même chapitre. On lui dit, tous les lieux que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Égyptiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Si nous nous limitons par là, nous comprenons que l'Éternel, il est merveilleux. Et Dieu veut que nous puissions marcher avec lui. Et lorsque nous marchons avec lui, en toutes circonstances, il nous accorde sa sécurité. Sur les lieux de travail, l'Éternel accorde la sécurité. Dans nos maisons, l'Éternel accorde sa protection. Partout où nous serons, il nous accompagne. Il a toute une armée qui est à nos côtés comme gardien qui assure notre protection de manière constante, sans limite. Amen.